On se retrouve dans cette deuxième partie pour faire ensemble la broderie des yeux, de la bouche, des joues et de la lueur qu'il y aura dans les yeux de notre aubergine et lui installer sa couronne, lui coudre sa couronne sur le dessus pour que nous puissions avoir une belle aubergine comme là, comme c'est mis sur la boîte. Bon, après, on n'oublie pas que c'est une photo aussi. Mais nous allons lui faire les yeux. Les yeux, on va les faire alors au point de bullion, séparés de 5 mailles entre les deux. Ensuite, à l'intérieur des yeux, des points de bullion que nous allons faire, ils nous disent de faire des nœuds français, une lueur pour les yeux, donc au point français, la lueur, et nous allons lui faire ses joues et sa bouche. J'espère que j'ai été assez claire dans ce que je viens de vous dire. Je suis en train en même temps de me dire que donc les points de bullion pour lui faire les yeux, les lueurs dedans, donc au nœud français, hein, les lueurs. Et ensuite, on lui fera la bouche et ses petites joues pour après coudre, bien sûr, la couronne sur le dessus de notre aubergine. On va déjà, alors, hop, si vous souhaitez voir comment sont positionnés les yeux, la bouche, les joues. Alors, on laisse 5 mailles entre chaque œil, hein, d'accord? De mon côté, je vais, hop, prendre mes épingles et je vais regarder pour mettre sur mon aubergine. Donc, je le mets sur la partie basse, là. Comme vous avez vu hein, sur la photo, c'est pas en haut, mais c'est sur la partie basse. Donc, je vais mettre sur la partie basse les yeux, la bouche, donc ça fait un petit V comme ça, la bouche. Hein. Et les joues encore, je ferai au pifomètre, parce qu'après, j'ai juste à regarder sur la boîte, il y a 2 rangs en dessous, donc je verrai comment je ferai. Donc là, je vais positionner les yeux. Hop, vous le faites de votre côté, on se retrouve hein, une fois qu'on aura mis nos épingles pour pouvoir lui faire la broderie des yeux et de la bouche. Là, j'ai fait un test avec le point de bullion pour voir si ça va faire, comment ça va faire pour par rapport aux mailles là qu'on doit laisser entre les yeux. Mais vous ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et comme je vais dans les une maille avant, une maille arrière, vous voyez, je suis allée à la maille avant, arrière. Je suis passée par le haut. Je suis sortie ici. J'ai passé mon aiguille là pour le passer de l'autre côté. J'ai tourné 10 fois autour. Voilà. Et là, au milieu, c'est qu'il y a mon épingle. Je la laisse pour l'instant puisque c'est là que je vais faire mon nœud français pour lui faire la lueur dans les yeux. Bon, là, je vais vous montrer comment j'ai fait avec l'autre de l'autre côté. Là, mon fil, il est sorti ici. Je vais aller piquer là où j'ai déjà fait mon premier œil, mon côté de l'œil. Donc, je pique dans la maille après la tête d'épingle. Je ressors là où il y a mon fil et je vais tourner 10 fois autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois. Là, je tiens bien mes fils et je fais glisser, hop, entre les doigts. Voilà, hop, là. Hop, je le mets bien de l'autre côté. Voilà. Je remets ma tête d'épingle. Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Ça lui fait un œil rond. Hop, je vais repasser ici, sur le côté de mon œil, et je vais le faire ressortir. La maille juste avant ma tête d'épingle qui est juste là. Hop, voilà. Et là, on a bien
1, 2, 3, 4, 5 mailles entre les deux yeux. Là, ce que je vais faire, hop, je la remets droite, que vous puissiez voir. Je vais aller là, à côté. Donc, pas où il y a ma tête d'épingle, mais sur la droite. Je vais piquer. Je ressors là où il y a mon fil. Et je tourne 10 fois. 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tiens le tout. Je fais glisser hop, entre mes doigts le fil et je tiens bien. Voilà. Là, je viens de faire celui du bas. Et je vais repartir. Hop. Et là, je vais retourner au même endroit que tout à l'heure, ici. Je pique sur le coin de l'œil. Je ressors là où il y a mon fil qui est là, qui ressort là. Et je refais pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tiens bien le tout. Je fais glisser entre les doigts. Hop, je la tourne pour le mettre du bon côté. Voilà. Là, vous voyez? Hop, je vais piquer au même endroit que tout à l'heure dans le coin ici. Et là, je vais ressortir. Vous sortez, hop, sous la tête d'épingle que vous voulez pour la bouche. Moi, je vais sortir vers l'autre œil, là, en haut. Hop. Elle est partie en même temps. Après, je vais aller piquer ici, en dessous, entre deux mailles, pour ressortir là où il y a ma troisième qui est là. Donc là, je pique entre deux mailles, au milieu, entre les deux. Je ressors. Je repique au même endroit. Et là, je vais ressortir tout en haut. Alors, je l'écrase parce que j'ai des petites aiguilles, j'en ai pas des grosses. Alors, je l'écrase pour ressortir parce que j'en ai des grandes, hein, mais elles sont en plastique et je peux pas passer avec entre les mailles comme ça, faire des pics entre les mailles. Hop, voilà. Et voilà. Vous voyez? Un petit sourire, hop. Très bien. J'attache le tout parce que je n'en ai plus besoin de mon fil noir. Hop, alors je tire pas trop parce qu'il y a quand même le premier point de bullion avec et la bouche. Donc hop, je ne tire pas trop. Je vais couper mes fils. Hop, pour lui faire une petite toupette sur le dessus. Ils vont rentrer après de toute façon les fils. Là, ce que je vais faire, je vais m'occuper de lui faire ses nœuds français dans les yeux. Donc, je vais prendre, hop, mon fil blanc, comme bon, il n'y en a pas besoin d'autre après. Je le garde comme ça. Hop, comme ça va me permettre d'avoir de l'aisance, hein, de la facilité pour travailler. Et je couperai ce que je n'ai pas besoin et je le mettrai de côté. Voilà, hop. Je vais passer par le haut, pareil, mais là, par contre, je vais sortir là où il y a ma tête d'épingle au milieu, là. Alors, je vais l'enlever. Ce sera peut-être plus simple. Je vais au milieu. Voilà, comme ça. Au milieu. Hop, j'en laisse suffisamment là-haut. Et là, on va tourner 1, 2, 3 fois. Et on repique là où on est arrivé. Hop, j'enlève celle-là et on va piquer au milieu de l'autre œil, là où il y avait l'autre tête d'épingle. Voilà, hop, voilà, vous voyez, on vient de lui faire sa première lueur dans les yeux. Hop, je le mets bien quand même.
Voilà, on lui fait le deuxième, sa deuxième lueur. On tourne 1, 2, 3 fois, on repique au même endroit. On refait hop, un écrasage de courgettes, d'aubergine pour ressortir l'aiguille en haut. Hop, je tire. Voilà. Hop, hop. Voilà. Voilà, voyez? Super. Bon, on va lui refaire une forme correcte après parce que ma pauvre aubergine, elle a été écrasée dans tous les sens. Mais comme on va lui faire ses joues aussi, hop, et hop. Voilà, je lui fais 2 nœuds. Hop, je fais sa petite toupette sur le haut. Hop. Et là, on va prendre le fil rose. Hop. Pour lui faire ses petites joues. Hop. Alors, il nous tisse les petites joues. On est à 2 rangs en dessous. Donc, 1, 2 rangs. On est là. On va aller là. 1, 2. Je vais faire ici. Je vais passer là pour aller à côté. Et puis là. 1, 2. Ici pour aller à côté. Hop, je vais peut-être même la décaler un petit peu, celle-là. Faites voir ça. Non, je vais remettre là où j'avais mis. Ici. Voilà. Je vais les faire comme ça et comme ça. Je fais 1 ou 2 mailles à côté. Une maille à côté. Et on va le faire en 2 fois. On va faire 2 brins à chaque fois. Je vais pousser un peu mes autres fils là. Hop. Pour pas gêner. Voilà. Et là, je vais aller là où j'ai mis ma première tête d'épingle, ici. Hop, ici. Voilà. Là, hop. Je laisse mon fil. Je vais à côté. Je fais... Hop, je reviens là où j'ai sorti déjà. Par où je suis passée. Hein. Hop, je ressors au même endroit. Une fois. Je tire pas trop. Une deuxième fois. Je vais là où il y a mon autre tête d'épingle. Je regarde bien que je sors au bon endroit surtout. Hein. Hop, je ne tire pas trop. Là, je vais aller sur la gauche. Ici, je ressors là une fois. Une deuxième fois. Et là, par contre, je vais ressortir là-haut. Hop, ici. Et voilà. Super. Là, je ferme par 2 petits nœuds. Hop là. Comme ça, au moins, je suis tranquille. C'est sécurisé, ça ne bougera pas. Hop. Et nous allons pouvoir nous occuper de mettre notre hop, couronne. Mais d'abord, avant ça, je range là. Hop, je vais rajouter un peu de pourre en haut. Alors, voilà. On va faire prendre une forme correcte à notre aubergine quand même. C'est bien joli, mais je l'ai ratatiné. Allez. Hop, hop là. Là, ça ne se verra pas puisque de toute façon, on va lui mettre sa couronne. Je vais fermer le haut. Hop. Et hop. Voilà. Hop. Hop.
Je vais quand même faire un nœud. Oh, pas tout de suite, il faut que je serre d'abord. Voilà. Là, ça sera mieux. Et là, maintenant, je vais pouvoir lui faire un nœud. Hop. Pour que ça tienne. Il est où mon crochet? Il est là. Hop. Voilà. Très bien. Hop. Je le repasse au-dessus, dans le trou, et je le sors là. Voilà. Parfait. Alors, je tire là, pour bien tirer sur le fil, qu'il n'y ait pas de fil qui ressorte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du fil vert, comme ça. Hop, celui-là qu'on a utilisé, bien sûr, pour faire notre couronne. Hop, j'en prends un bout suffisamment grand pour déjà passer mon aiguille. Vous allez voir ce que je vais faire, puisqu'il va falloir, c'est coudre les feuilles dessus. Hop. Alors, ce que je vais faire, mon crochet, je vais faire une boucle de montage simple. Je vais passer sur le haut ici, au milieu, mais vraiment au milieu, hein, là où j'ai tout resserré tout à l'heure. Hop, je le passe dedans, dans ma boucle. Je tire pour qu'elle arrive en bas, ma boucle. Je serre bien. Je vais faire un autre nœud. Hop. Un deuxième. Même si j'en ai déjà fait, ce n'est pas grave. Voilà. Hop. Je vais couper un peu quand même celui-là. Pas trop à ras, hein, voyez, pour pas que ça enlève mon nœud. Et comme on doit crocheter, coudre nos feuilles dessus, je vais passer dans, voyez, sous les deux brins. Hop là, si je vous montre pas, je vais passer là, les deux brins d'une maille là sur la feuille. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Hop. Voilà, comme ça. Je laisse mon fil avec mon aiguille, je pose et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir y mettre des épingles au niveau de mes feuilles. Hop. Pour les positionner et pouvoir les coudre sur mon aubergine et voir si ça me convient. Hop. Ça évite de positionner déjà les feuilles, de devoir tout enlever. Hop. Pour après passer le fil et me retrouver à pas avoir ce que je voulais au début. Parce qu'en les positionnant comme ça, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Alors, hop. Là, je remonte un petit peu. Voilà, comme ça. Là, je la décale un peu. Voilà. Celle-là, pareil, par ici. Voilà, vous voyez, comme ça, je vais bien pouvoir mettre mes feuilles correctement. Hop. Voilà. Parce que des fois, on positionne, c'est super bien. Puis après, dès qu'on commence à prendre le fil, à passer, on enlève et on remet. Puis en fin de compte, c'était pas comme on voulait. Hop. Alors, prenez le temps surtout de bien la mettre. Comme vous en avez envie, que ça fasse quand même quelque chose de beau, hein, d'accord? Qu'elle soit quand même pas mal. Bon, ouais, comme ça. De toute façon, après, tout n'est pas droit, hein. Des fois, ça part dans tous les sens. Donc, là, pour l'accrocher dessus, ils nous disent, on crochette toutes les feuilles
On les fixe, oui, on les fixe plutôt. Donc, on fixe les feuilles au point de surjet sur le dessus de l'aubergine. Donc, on va les faire comme ça. Vous voyez, hop, on va faire comme ça pour pouvoir toutes les faire. Donc, je vais peut-être plutôt partir... oui, je pars comme ça. Donc, on passe en dessous, là, sous les brins de la maille qui suit. Et ensuite, on va aller piquer en dessous et on va piquer dans les 2 brins de la maille qui suit. Donc en fait, il faut que vous arriviez à piquer à chaque fois dans l'aubergine pour ressortir sous les 2 brins de la maille qui suit pour accrocher vos feuilles dessus. Vous faites maille, maille. Voyez, à la maille d'à côté, vous piquez dans votre aubergine et vous ressortez dans la maille qui suit sous les 2 brins. Hop, si j'enlève, voyez, elle est accrochée. Et on fait comme ça tout le tour. Vous allez sous les 2 brins de la maille qui suit. Hop, vous piquez. Vous voyez, on le voit là. Je suis en train de piquer dedans. Et on ressort dans les brins de la maille qui suit ou de l'autre d'après si vous n'arrivez pas à sortir dans la maille qui suit. Mais dans la maille d'après, il n'y a pas de souci. Vous piquez sous les brins de la maille qui suit. Et hop, on pique dans l'aubergine et on ressort. Et on fait comme ça pour tout le tour des feuilles pour les accrocher à l'aubergine, bien sûr. Hop, on pique et on ressort sous les 2 brins de la maille. Là, on pique au-dessus ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même ressortir ici en l'accrochant, vous voyez, entre les 2 feuilles. Je vais quand même accrocher sur l'aubergine et je redescends. Je vais là, sous les 2 brins de la maille qui suit, et je pique et je ressors. Et je vais faire comme ça tout le tour. Je fais quand même un point là au milieu pour que ça tienne. Hop. Je vais sous les 2 brins. Je pique dans l'aubergine, bien sûr, aussi à chaque fois. Voilà. Et puis, vous faites vos petites coutures. Hop. Hop. Voyez, et hop, je pique au milieu, je ressors dans la première maille du haut de ma feuille, juste là. C'est sûr qu'après, je l'écrase. Là, une fois que j'arrive là, je pique au milieu, là, je ressors sur le haut de la feuille, juste là, avant le début de la couronne. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer, hop, je reviens sur juste avant la maille qui est juste avant la petite maille là. Hop, je vais faire un nœud. Hop là. Je la fais se balancer, mon aubergine. Hop. Je repars là où j'ai fait. Je ressors de l'autre côté où j'étais. Hop, voilà, où c'est que je suis sortie pour repasser à côté, faire le nœud. Je suis repassée là où j'étais venue. Là, je vais aller à côté et je vais ressortir ici, de l'autre côté, comme ça. Voilà. Hop, là, je peux couper. Et voilà. Nous avons fini notre aubergine. Regardez-moi ça, comme c'est super joli. Vous avez vu? Elle est belle, hein?
On l'a super bien réussi, hein. Ouais, là, elle est super jolie, notre aubergine. Elle est super belle, notre aubergine. Pour la prochaine que l'on fera ensemble, la prochaine vidéo que l'on fera ensemble, parce que là, nous avons fini. Ça y est, tous les légumes, les kits comme ça, les boîtes de légumes, c'est fini. C'était la dernière. L'aubergine était la dernière. La prochaine vidéo de pas à pas sera pour faire notre orange. Notre quartier d'orange, là. Bien sûr, là, elle sera faite aussi en 2 parties, puisqu'on a quand même des finitions. Il n'y a pas de visage. Ils nous disent qu'on peut en faire, mais je ne sais pas si on en fera un, honnêtement. Je la laisserai pour moi, pour ma part, comme ça. On fera ensuite la pomme et en dernier, bien sûr, de la dernière boîte. Ça sera la dernière boîte hein, de fruits hein, que l'on fera ensemble aussi. Donc, on fera l'orange, après la pomme, et on finira avec la poire. Je vais pouvoir la mettre, regardez-moi ça, je vais pouvoir la mettre avec tous mes autres légumes. J'ai fait, vous avez vu, une corbeille comme ça de légumes. Je vais pouvoir la positionner, donc je vais la mettre, hop, voilà. On va décaler un petit peu tout ça, et voilà. Voilà, regardez ça. C'est super beau, hein? Ma corbeille de légumes au complet. Elle est magnifique. Elle est super belle. Je suis super contente. Alors, j'espère que vous aussi, vous avez pu réussir à faire tous ces beaux légumes de votre côté, chez vous. Pour moi, pour ma part, regardez-moi ça, comme ça fait super beau. C'est franchement, c'est original. C'est voilà, c'est une belle déco pour la maison. Moi, j'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Regardez-moi ça. Je vais essayer de vous la caler correctement, que vous puissiez voir correctement. C'est super beau. J'adore. En espérant avoir pu vous permettre de réaliser votre aubergine sans difficulté, d'avoir réussi à la faire aussi bien que j'ai pu réussir à la faire, d'avoir pu comprendre le pas à pas de la première partie pour la réaliser avec la couronne et bien sûr la deuxième partie que nous venons de faire pour lui faire sa couture et puis bien sûr la broder, ses yeux, sa bouche et ses joues. J'espère que pour vous ça a été clair. Je vous laisse sur cette magnifique vue de ma corbeille de légumes et on se retrouve dans la prochaine vidéo de pas à pas pour faire ensemble un fruit.